La production locale en vedette dans les jardins de la région. Harry Chalus a donné le coup d'envoi de sa politique de croissance verte et bleue. Les Guadeloupéens ont pu remplir leur panier. Le reportage de Moïse Dexter sur ce grand marché régional coloré. Et l'excellence sera récompensée. Les entreprises de Guadeloupe, dont la GMA, depuis des années, mettent un point d'honneur à honorer les bacheliers. Un prix qui se mérite. Ultime audition pour recevoir le prix de l'excellence avec Isabelle Hamon. Et fini la galère pour certains voyageurs. Pôle Caraïbes est enfin desservi par un bus. Les usagers du réseau Carulis pourront se rendre directement à l'aéroport. Le reportage de Karen Diama dans quelques minutes. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Après les résultats, place aux récompenses maintenant. Ce soir, les meilleurs bacheliers de la série scientifique de l'Académie vont être honorés. Le prix de l'excellence, une cérémonie instaurée par les entreprises guadeloupéennes depuis 24 ans. 4 des 15 lauréats seront primés. Mais avant cela, ils ont dû passer devant un jury. Isabelle Hamon a assisté ce matin à leur audition. On regarde. Parmi ces meilleurs bacheliers, des futurs médecins, vétérinaires ou encore des chercheurs. Tous ont un projet professionnel à la hauteur de leurs résultats. Face à ce jury composé d'industriels, ils se sont démarqués. L'idée, être primés lauréats de l'excellence selon certains critères. Le projet professionnel et ensuite la personnalité. Le savoir-être de l'individu, du candidat, la façon dont il s'exprime. Et les liens qu'il arrive à créer en 10 minutes avec le jury. Pour ne rien vous cacher, s'ils arrivent à nous surprendre, c'est un gros plus. Christopher est l'un des meilleurs bacheliers de l'Académie. Avec une moyenne au bac de 19,36 sur 20, il envisage d'entreprendre une carrière de médecin-chercheur. Du coup, c'est un double cursus, c'est un bac plus 15 à peu près. Et mon projet, ce serait de me spécialiser. Bon, il faut réussir le concours de la PACES première année, donc voilà, étape 1. Après, étape 2, à l'ECN, donc 6e année, c'est neurosciences. Je vais me spécialiser dans la neurochirurgie et faire de la recherche dans les neurosciences, voilà, pour faire simple. Pour obtenir un tel résultat au bac, pas de secret selon le lauréat, juste une préparation sur 2 années. J'ai préparé ça sur le long terme. Je ne suis pas allé au talent et j'ai passé plusieurs concours. Par exemple, j'ai fait les Olympiades de géosciences. Et pour les Olympiades de géosciences, il faut maîtriser le programme de terminale, alors que j'étais qu'en première. Donc j'avais déjà assimilé le programme de géologie de terminale, c'était que des rappels. En mars, en terminale, j'ai participé au concours général de physique-chimie. J'avais déjà appris tout le programme de physique-chimie de l'année. Du coup, arrivé au bac, je connaissais déjà tout depuis mars. Donc j'ai fait que réviser, c'est à peine si j'ai survolé la physique-chimie. J'ai quand même eu 19 en physique-chimie parce que je me suis donné à fond au concours. Du coup, faut pas y aller au talent. Ça s'est fait sur le long terme, sur 2 ans. Et j'ai révisé vers la fin pendant 2 mois, 3 heures chaque soir à peu près. Mais vraiment, c'est sur le long terme. Et après son passage de 10 minutes devant le jury. Ça s'est plutôt bien passé, donc à ceux qui auront affaire à des entretiens de ce genre, il faut être naturel parce que on le répète, mais vraiment, soyez vous, cherchez pas à enjoliver la chose. Et j'ai raconté mon projet professionnel, ce que je voulais faire. Et c'est un projet que j'ai établi sur le long terme. Depuis la première, je fais des recherches sur le sujet. Du coup, je maîtrisais bien ce que je voulais faire et voilà, j'ai dit simplement, je suis allé à l'essentiel parce qu'on n'a que 10 minutes et voilà. Ce soir, au lycée des métiers de l'hôtellerie, 4 des 15 meilleurs bacheliers scientifiques seront nommés lauréats de l'excellence. Et la semaine de la formation et de l'alternance se poursuit. Ce matin, c'était au tour de l'école de la deuxième chance d'ouvrir ses portes au public. L'objectif, présenter sa mission, mais aussi valoriser ces dispositifs. Ils permettent à bon nombre de jeunes d'accéder au monde du travail. Reportage Linda Kayarsi. Aider son neveu à bâtir son projet professionnel, tel est l'objectif de Clans. Mon petit neveu âgé de 17 ans, il ne sait pas quoi faire. Bon, là, il y a les vacances, il a raté son bac. Donc du coup, là, nous sommes en immersion, donc je suis en train de chercher. Kevin, en formation installateur de réseaux câbles de communication et maintenance des installations électriques, a lui aussi des projets. J'espère trouver une suite. Une suite parce qu'il y a déjà le début. Nous, on est le début. Donc la suite, elle va venir avec l'aide des entreprises et des partenaires qui englobent la Guadeloupe. Aujourd'hui, comme tout jeune, je recherche un métier, un avenir. Donc je fais en sorte de m'y préparer. Et ce matin, l'école de la deuxième chance est devenue pour tous ces jeunes adultes
une passerelle pour accéder à leur métier. Alors depuis que nous sommes ouverts, fin 2007, nous avons reçu plus de 4000 jeunes. Sur ces 4000 jeunes, nous avons en moyenne 65% de réussite. Donc les jeunes sont dirigés vers des formations diplômantes ou qualifiantes, vers des emplois, vers des contrats de professionnalisation. Mais il y a aussi la création d'activités. Nous avons, depuis la création de l'école, à peu près 93 jeunes qui ont créé leur propre activité. Sur les 93 jeunes, il y en a à peu près 65 qui ont leur activité. Pour aider tous ces jeunes à construire un portefeuille de compétences, la structure compte dans ses rangs des entreprises, des centres de formation, ainsi qu'un important pôle pédagogique. Donc nous sommes là pour répondre à leurs demandes, nous sommes là pour répondre à leurs besoins, nous sommes là également pour véritablement faire en sorte qu'ils s'ouvrent au monde de façon différente et qu'ils ne restent pas cantonnés dans leur coin en disant on ne fait rien pour eux. Donc on est là, on les attend et nous sommes prêts véritablement à mener le combat de l'insertion avec eux, pas sans eux. L'école de la deuxième chance est devenue en quelques années un outil d'insertion incontournable. Pour la structure, la motivation, l'assiduité sont les fers de lance pour accéder au monde du travail. Arichalus commence à afficher clairement ses ambitions et dessiner les contours de son action. Le nouveau modèle économique croissance verte, croissance bleue qu'il entend mettre sur pied cible l'agriculture et la pêche comme priorité régionale. Illustration au grand marché régional qui avait ouvert ses portes au public dans les jardins de la région à Basse-Terre. Les images de Moïse Dexter sur les commentaires de Jacques Canval. Arichalus a de la suite dans les idées. À peine son équipe a-t-elle bouclé ses obligations budgétaires et terminé l'inventaire de la mandature précédente qu'elle s'est employée à donner de la couleur et du rythme à l'action régionale. Nous sommes dans un environnement où il est indispensable de valoriser la production locale. Et la production locale, c'est tout ce qui a trait à ma commission, ainsi que le développement rural. L'agriculture, c'est la base fondamentale du développement de la Guadeloupe, ainsi que la pêche. Nous devons tout faire pour que nos populations s'approprient la production de la Guadeloupe, de par le fait que nous avons un taux de couverture aujourd'hui qui ne représente que 5% des exportations. Cette valorisation du patrimoine et ce désir de redynamiser l'économie sont en parfaite adéquation avec le souhait des exposants présents au grand marché régional. On a fait des sacs, on a fait des pots pour boire de l'eau dedans, des pots écologiques, on a fait des pots à fleurs, on a fait des pots pour servir en l'étable. Alors les idées qui viennent, chaque fois on sort dans des foires, dans des présentations, en même qu'à créer propre l'idée en main et puis ça au-delà de ça, en vrai, en réalité, dans des foires où on aller. Et c'est pour ça qu'on a créé, petit à petit, on a créé des nouvelles créations. Avoir aussi, on peut avoir toute qualité modèle des bancs. Pas plier à de la Guadeloupe. Des petits charrettes à bascule, des petits bancs, mini-bancs. On a des boucles de wire en serbétier, un moulin à café, réchaud à pétrole. Manifestation là, ça c'est une bonne manifestation. On a fait ça régulièrement, quoi. Parce que c'est bien intéressant. Production maraîchère, arboricole, horticole, produits de la pêche et de l'artisanat. Les visiteurs ne pouvaient que trouver chaussures à leurs pieds. J'ai trouvé des anneaux que je cherchais depuis longtemps en forme de boîte à crabe. Et j'ai pu avoir le petit réchaud aussi en forme d'anneau. C'est magnifique. C'est super, hein? Il faut vraiment se projeter dans ce que nous avons de meilleur, dans tout ce qui est local. Moi, j'adore tout ce qui est local. Ils sont très bons bidons parce que ça, au moins ça, les exposants ici qu'a fait, les artisans, les agrotransformateurs, et ni des bidons que ou pas même qu'à penser que c'est ici qu'il a fait tous ces belles bidons là ça quoi. Une journée de fête, de bonne humeur. Fallait-il y voir la volonté d'Arichalus d'emmener le petit peuple à la région, sans aucun doute. Et on grince des dents, en revanche, au Crédit Agricole, mobilisé depuis 10 jours. Les salariés de la première banque de l'archipel maintiennent la pression. Leur mobilisation prend même de l'ampleur. D'autres acteurs du monde socio-économique sont sur le point de rejoindre les rangs de la contestation. Le développement avec Isabelle Hameau. Chers amis,
Ils auront pris le temps de soutenir les grévistes du Crédit Agricole en grande difficulté aujourd'hui. Selon Patrick Collet, le président de l'association des gérants des stations-service, il s'agit d'un soutien naturel. Le retrait des 40% de vie chère pourrait engendrer d'autres mobilisations. Lorsque vous supprimez les 40% des employés du Crédit Agricole, mais cela va s'étendre aussi à d'autres corps de métier. Cela va s'étendre à l'éducation nationale, cela va s'étendre aux fonctionnaires, cela va s'étendre à tous les gens qui aujourd'hui perçoivent les 40%. Bon. Mais lorsque vous perdez les 40%, cela veut dire aussi que vous achetez beaucoup moins, que votre pouvoir d'achat est d'autant plus diminué. Donc ça pose un problème. Donc nous sommes tous une chaîne. Et il est important, face à des problèmes tels que ceux que nous vivons aujourd'hui, qu'on soit solidaires et qu'on se comporte comme des Guadeloupéens. De son histoire, le Crédit Agricole connaît aujourd'hui son plus long conflit. Le mouvement est loin d'être terminé et au contraire s'amplifiera. On va essayer d'amplifier le mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons l'appui de pas mal de confédérations, de pas mal de syndicats, de pas mal de groupements. Nous allons nous appuyer là-dessus pour amplifier le mouvement et faire aller vers la population guadeloupéenne pour nous faire entendre, faire comprendre à la population notre revendication. Nous avons fait une marche vendredi dernier, nous avons fait une distribution de tracts sur Jarry et nous pensons qu'il est encore nécessaire d'aller vers la population et d'apporter l'information juste à la population. Une grève des salariés du milieu hospitalier est prévue la semaine prochaine en soutien au mouvement du Crédit Agricole. À noter que 17 assignations à l'encontre des grévistes ont été déposées au tribunal par la direction. Le verdict est attendu vendredi. Vivre dans un logement confortable à prix défiant toute concurrence, c'est le but de la colocation, un phénomène qui se répand en Martinique. Non seulement c'est un bon moyen pour faire des économies, mais aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Halloween Courcy a rencontré des colocataires sur les hauteurs de Fort-de-France. Regardez. L'INSEE, on est combien ce soir? La contrefaçon. On est 7. Ce soir, dans la colocation, on fête le doctorat d'Anaïs et pour préparer le repas, c'est avant tout une histoire d'organisation. On fait des courses en commun et en gros, on partage tout. Et une fois par mois à peu près, on fait les comptes tous ensemble. Ça fonctionne très bien. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop difficile à table, hein. Il faut accepter la cuisine des autres. Et puis voilà, après c'est chacun son tour, dans la bonne humeur. Et même si l'ambiance est toujours au rendez-vous, il faut aussi savoir éviter les petites tensions. Il faut parler, il faut savoir dire les choses et c'est vrai que tout n'est pas toujours rose et donc il faut pouvoir exprimer les manques ou les attentes de chacun. Romain, ça ne va pas brûler. Certains sont ici depuis plus de 6 ans comme Jérôme, d'autres depuis à peine 2 mois comme Michael. L'occasion de se rencontrer et de partager un peu plus que les factures. Une situation qui convient à Anaïs, venue au départ pour un séjour de 2 mois et qui vient juste d'obtenir sa thèse avec les félicitations du jury. J'ai fait en sorte de prolonger ce séjour qui s'est transformé d'un séjour de 2 mois en un séjour de 4 ans donc. Et oui, à la coloc ça se passe très bien, on est vraiment... plus qu'une cohabitation, on vit ensemble, on prend l'apéro, voilà, une petite vie en communauté bien sympa. Pour fêter ta soutenance de thèse, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée dans la coloc, qu'on va appeler donc Relovition. Voilà. Pour l'occasion, un ancien locataire est venu de Paris pour célébrer cette nouvelle et rendre une petite visite à ses anciens camarades. Quand on revient ici, ça se passe toujours bien, on rencontre de nouvelles personnes qui sont toujours agréables. Les anciens qu'on connaît déjà et avec qui ça se passe toujours très bien, donc c'est toujours un plaisir de revenir à la coloc. Et en plus des vieilles connaissances, les résidents accueillent gratuitement environ 2 fois par mois des voyageurs par l'intermédiaire d'un site internet. Un bon moyen de faire encore de nouvelles rencontres. Là c'est le salon, donc tu vas dormir ici puisqu'on a la chance d'avoir un lit et pas un canapé, donc ce sera couchsurfing mais avec un lit. Ben parfait. Ça me permet d'être plus proche des gens qui habitent ici. Donc d'éviter les hôtels et la piscine au bord de mer, etc. Mais plutôt de pouvoir connaître les bons plans de la Martinique. Une petite coupe de champagne pour marquer le coup et terminer la soirée dans la bonne humeur, c'est peut-être ça, l'esprit d'une colocation en Martinique. Restez avec nous dans un instant, vous en saurez plus sur le nouveau dispositif de navette mis en place à l'aéroport Paul Caraïbes. Et puis vous le verrez, les institutions publiques se mettent au vert, notamment
en Martinique. Bonne nouvelle, l'aéroport Paul Caraïbe est désormais desservi par une ligne de bus, Carulis. La desserte a été inaugurée hier, une ligne qui ne devrait pas tarder à être empruntée par les quelques 800 000 personnes attendues pendant ces 2 mois de vacances. Reportage Karen Diama. Depuis 3 semaines déjà, 6 bus de la société Carulis desservent pour la première fois la zone aéroportuaire. Inaugurée hier, ces 4 nouvelles lignes ont pour objectif de faciliter l'accès à l'aéroport. Cette desserte s'adresse en priorité au tout public, mais en particulier au personnel qui a parfois des difficultés à arriver sur ce lieu de travail à l'aéroport. Donc ce personnel est prioritaire. Et puis aussi nous avons beaucoup de jeunes qui ont parfois des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail, parfois en tant que stagiaires. Et c'est vrai que ça répond à un besoin évident. Alors c'est une étape supplémentaire parce que vous savez que nous desservons déjà ce site-là, mais nous allons mettre en place une amplitude horaire plus importante. C'est-à-dire aujourd'hui, nous fonctionnons sur la base de 7h, 20h. Désormais, et très bientôt, ce sera de 5h du matin à 22h. Très bien structurée, cette nouvelle ligne possède 3 arrêts distincts, un au service fret, l'autre à Antiople et le dernier non loin de la zone départ. Pourtant, aucun d'entre eux ne dessert directement l'aéroport. Nous n'avons pas encore pour l'instant voulu répondre d'emblée au transport assuré jusqu'ici par les taximans. Nous sommes un syndicat mixte de transport, nous assurons le transport public et dans la réflexion que nous menons, nous allons constamment associer ceux qui y sont déjà. Par conséquent, nous ne sommes pas à cette étape-là, mais elle viendra dans le cadre d'une organisation et d'une entente préalablement établie. Néanmoins, avec plus de 2000 employés aéroportuaires et des milliers de visiteurs, les nouvelles lignes de bus devraient se développer. Nous avons en commande encore 18 bus qui doivent arriver. Et vous aurez noté qu'ils sont modernes, ces bus, ils sont climatisés, ils ont l'information voyageurs, ils ont l'arrêt à l'intérieur, sonore, enfin bref, toute une série d'opérations d'information voyageurs qui participent du confort du voyageur. Vous savez, moi je suis toujours frustré, je l'étais jusqu'à pas longtemps encore, d'être à l'extérieur de la Guadeloupe et de voir des gens confortablement installés dans des bus, bien assis. Et ici, ça me paraissait un peu compliqué à voir. Je suis très content, vraiment, pour le syndicat, mais aussi pour la population, que nous ayons pu mettre en place ce système de transport à la hauteur des attentes de nos populations. Une population qui ne croyait plus en ce moyen de transport. Chaque année, autour de 5 ans, on annonçait un transport organisé. Aujourd'hui, nous le vivons concrètement. Et les bus orange que vous voyez sont de plus en plus nombreux, de plus en plus organisés. Et je pense que nous sommes en mesure aujourd'hui de dire que nous sommes dans la bonne voie, nous avons pris le bon chemin. Et nous donnons rendez-vous à la population chaque année pour marquer une étape supplémentaire dans l'organisation. Mis en place il y a 3 semaines, ce nouveau dispositif de transport ne semble pas séduire le personnel aéroportuaire, puisque sur 5 agents interrogés, tous avoueront ne pas souhaiter utiliser ce nouveau moyen de transport mis à leur disposition. Eux ont choisi la voie verte. En Martinique, la préfecture a inauguré un poste de rechargement pour son parc de véhicules électriques. L'ombrière solaire photovoltaïque a été mise en service cet après-midi. Un prototype entièrement réalisé par des lycéens. Le reportage de José Lechertier d'ATV Martinique. Les véhicules électriques de la préfecture peuvent désormais recharger leur batterie à domicile. Un gain d'autonomie nécessaire pour l'institution qui s'est récemment équipée de 3 voitures du genre. Ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on en ait 3, pour que tous les agents de la préfecture puissent, chacun dans ses missions, dans ses responsabilités, dans ses déplacements professionnels, les tester. Il faut les tester pour voir si ça répond parfaitement aux besoins, le nombre de distances qu'on est en situation de faire en fonction de la capacité théorique. Donc c'est vraiment de les tester, et puis ensuite on tirera le bilan de cette expérimentation. Cette ombrière solaire est le résultat d'un projet pédagogique de longue haleine mené par des lycéens du François et de Châteauboeuf. Des jeunes en filière menuiserie pour les uns, énergie renouvelable pour les autres. Il a fallu conjuguer les savoir-faire. Nous avons des spécialités en électrotechnique, en menuiserie aluminium, en bois et d'autres structures métalliques. Donc on a fait un choix de faire de ce projet quelque chose de pluridisciplinaire. Un défi relevé avec brio par les élèves des 2 établissements. Il y a 12 panneaux justement
Il y a un tableau de dérivation qui comporte tous les éléments qui permettent au fonctionnement du panneau. Et il y a la partie parc batterie. Le début, c'était un peu galère puisqu'il fallait passer tous les câbles. Il y avait de nombreux câbles à placer, il y avait des goulottes à passer, il y avait surtout le tableau à câbler. Et donc voilà, ça a été quand même assez bien. J'ai découpé les profilés, j'ai fait les points de fixation et les assemblages. Cette ombrière photovoltaïque coûte la modique somme de 20 000 €. Comptez 4 à 6 heures de rechargement pour une autonomie de 50 km. La traditionnelle braderie de Cayenne en Guyane a démarré aujourd'hui. Près de 200 commerçants accueilleront les milliers de visiteurs à l'affût des bonnes affaires pour cette édition 2016. On jette tout de suite un coup d'œil sur cette première journée avec Xavier-Paul Lepeletier d'ATV Guyane. Ce matin, le soleil n'a pas raté son rendez-vous avec la braderie de Cayenne, ce qui ne serait pas pour déplaire aux commerçants ayant subi les foudres de la météo l'année dernière. Comme il y avait beaucoup de pluie, j'espère que cette année que ça ira. L'année dernière, c'était un peu... Il y avait un peu mauvais temps, et tout comme ça, et puis voilà. Petit hic, la chaleur semble faire le même effet sur les chalands que les averses de 2015. Mais en cette première journée, ceux qui tiennent boutique restent optimistes. On peut trouver des t-shirts assez fashion, vous voyez là, qui sont à la mode. Avec beaucoup de couleurs, avec ces genres de suite qui est très porté. Il est 10h du matin, il n'y a pas beaucoup de monde comparé à l'année dernière. Je trouve qu'il y a moins de personnes. Mais en tout cas, on attend. Voilà, il nous reste 3 jours, donc on verra bien. Pour l'instant, c'est un peu calme, mais je pense que ça va venir pour vendredi et samedi. Nous avons quand même cette année l'Euro 2016 et j'espère que ça ne va pas perturber pour les ventes. Avec une ribambelle d'articles pour se vêtir ou pour agencer sa maison, les Guyanais sont venus de loin pour faire de bonnes affaires. On vient de Saint-Laurent pour la braderie, juste pour la braderie. Oui, on repart demain. Je suis une esprit de Saint-Laurent pour venir acheter des trucs pour la fête Mana et la fête Saint-Laurent. Venez retrouver les commerçants dans les rues de Cayenne tous les jours jusqu'à samedi et pour une fois, ça se passe en journée continue. Ce soir, nous avons décidé de faire découvrir des talents émergents de la Guadeloupe. Elle vient de sortir son nouveau single. Le titre s'intitule « T'imagines même pas ». Lovanès, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis en tout cas de vous recevoir. Alors, ce titre, T'imagines même pas, oui. De quoi ça parle? En fait, il s'agit de deux personnes, des amis de longue date, qui se découvrent un jour une passion jusque-là insoupçonnée. Et en fait, l'homme, il est marié, mais la femme est célibataire. Et un jour, l'homme décide de franchir ce pas. Simplement, sa femme qui apprend ceci ne voit pas les choses du bon œil. Et donc, la suite, bien sûr, en images, et je vous invite d'ailleurs à regarder. Vous abordez la délicate question de l'infidélité. C'est un phénomène de société, selon vous? Alors justement, ce n'est pas une apologie de l'infidélité, donc je tiens à le préciser. C'est surtout, en fait, l'histoire que j'ai voulu mettre en exergue. C'est une relation donc passionnelle. Bien souvent, les artistes antillais, dans le zouk, donc abordent de la relation amoureuse, soit triste, ou soit tout en joie. Moi, j'ai voulu regarder cette relation donc d'un point de vue amour interdit, donc entre deux personnes, tout simplement. Lovanès, vous avez sorti un album il y a 3 ans déjà. Là, vous revenez avec un nouveau single. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Je crois que vous avez été bercé par la musique dès votre enfance. Exactement. Mais écoutez, un peu comme toutes les jeunes filles, on rêve un jour, sous la douche, on chante, et on rêve un jour de tenir le micro et de chanter comme tous ces artistes, notamment Tania Saint-Val, Jean-Michel Rotin, qui ont beaucoup bercé mon enfance, Kassav et bien d'autres. Et en fait, c'est un projet qui me tenait à cœur, puisque ma mère chantait à l'époque. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc à travers ce rêve qu'elle n'a pas pu assouvir, moi aujourd'hui j'arrive à le mettre en réalité, on va dire ça comme ça. Et je crois que c'est un combat pour les jeunes artistes d'exister finalement. Effectivement, c'est très difficile, surtout aux Antilles, de se faire connaître, de pouvoir d'ailleurs dépasser ce stade local et d'aller vers le stade national ou international. D'ailleurs je félicite les artistes antillais qui arrivent à le faire aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un combat qui n'est jamais perdu et se dire que si on ne commence pas un jour, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'au moins de façon nationale,
peut-être international que les portes s'ouvriront pour moi. D'ailleurs, comment avez-vous commencé? Comment votre combat a commencé? Écoutez, un peu comme toutes les jeunes filles à l'époque, j'ai un petit peu commencé dans la dancehall, je chantais un petit peu de zouk. J'ai apparu sur pas mal de compiles, notamment la compile de Fuckley Staniski, donc Compas Side, donc un projet notamment compas qui a été très reconnu avec un titre Make You High, et aussi mon invitation sur diverses compiles de diverses natures, caribéennes, zouk, etc. Et aujourd'hui, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur, mon projet à moi enfin. Alors là, vous parliez de dancehall et aujourd'hui, vous vous dirigez davantage vers le zouk. Quelle est la couleur musicale de ce single et peut-être du futur album à venir? Alors ce single, c'est un single zouk et kizomba. Donc voilà, c'est en tout cas le premier titre que j'ai voulu faire apparaître avec ce style musical. Mais il faut savoir que Lovanès est une artiste éclectique. C'est aussi de la dancehall, c'est aussi de la R&B. Donc nous sommes quand même dans un bassin caribéen. Je n'ai pas envie de me cantonner qu'au zouk. J'ai envie aussi de m'ouvrir à d'autres influences musicales et pourquoi pas faire mon propre style avec ce qui existe déjà. Vous avez fait appel à d'autres artistes antillais pour des collaborations, parce que visiblement vous êtes connu dans le milieu qu'on appelle underground, oui. Pour justement vous faire connaître du grand public? Oui, effectivement. Donc il y aura des collaborations qui d'ailleurs sont en cours. Donc je ne peux pas tout à fait en parler pour l'instant, mais en tout cas il faut savoir que oui, j'ai des projets de featuring et j'espère encore, grâce à cette émission, que d'autres artistes m'entendront et je suis toute oui à ces propositions. Alors les grandes vacances en général sont l'occasion de voir émerger des tubes. Est-ce que ce titre est également destiné à faire lever les Guadeloupéens pendant ces grandes vacances? Ah, mais tout à fait. D'ailleurs, justement, avec cette consonance kizomba qui est de plus en plus actuelle, bien sûr, j'invite effectivement à toutes les représentations scéniques de le passer, donc toutes les soirées aussi de le passer. Il faut savoir, pendant que j'y suis, que je serai donc en représentation live avec le groupe Vitamine le 13 juillet. Donc, je vous invite à venir nombreux. Donc, Lovanès, on a beaucoup parlé de ce fameux single. On regarde tout de suite un extrait. D'accord, volontiers. Lovanès, alors ce que les gens ne savent pas, c'est que pour justement réaliser un tel clip, vous avez dû vous-même vous investir personnellement dans ce projet? Ah oui, c'est un gros investissement. Financièrement? Oui, donc financièrement, oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a la production, donc Kalinas Prod, qui est avec moi, donc mon agent artistique qui est aussi directeur artistique, me suit dans ce projet. Donc c'est un investissement personnel, c'est vrai, mais que je n'ai pas mené toute seule. Et d'ailleurs, je remercie aussi les acteurs et la réalisation qui a pu participer à ce clip. Cette question de l'argent pour les artistes, c'est un handicap, c'est un vrai problème? Écoutez, vous savez, quand on commence dans la musique, il faut savoir qu'il y a une partie communication, une partie marketing qui est indéniable pour vous faire connaître. Il y a les réseaux sociaux, je dis merci, bravo, heureusement que ces réseaux sociaux existent, puisque tout le monde n'a pas forcément l'opportunité d'aller en presse, mais je remercie aussi des chaînes locales telles qu'ATV qui m'ont permis aussi de pouvoir
participer à ce journal et me faire connaître. Qui sait, aussi grâce à votre investissement, je pourrais aussi faire ma promotion. Donc je vous remercie aussi. Lovanès, nous sommes ravis, je vous l'ai dit, de vous recevoir. Oui. Vous faisiez tout à l'heure référence à Tania Saint-Val, des noms bien connus. Une autre génération, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le zouk ? C'est vrai que le zouk a évolué. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs influences musicales. Vous avez du zouk R&B, du zouk dancehall, du zouk compas. Donc, si vous voulez, on n'a pas forcément les rythmiques de départ qu'on retrouvait au niveau de groupes internationaux comme Kassav, qui sont également locaux. Mais je dis qu'en fait, on essaye aussi d'être dans une mouvance actuelle. Et comme justement les Antillais voyagent de plus en plus, je pense qu'ils s'inspirent de leur voyage pour faire en fait du zouk aussi, qui sait, une musique vraiment internationale. Alors, beaucoup d'artistes rêvent de faire carrière au niveau national, voire international, on le voit, ce n'est pas impossible, on a des exemples concrets, même de votre génération. Je pense à Kalash et autres artistes. Quelle est, votre ambition ? Alors écoutez, déjà, d'un point de vue local, j'aurais aimé effectivement largement me faire connaître puisque mes racines sont avant tout antillaises. Donc pourquoi pas étendre effectivement cette vision à l'échelle antillo-guyanaise, réunionnaise et effectivement d'un point de vue national. Je suis ouverte aux propositions. Lovanès, où est-ce que les gens pourront vous découvrir ? Alors écoutez, je suis disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook qui compte à aujourd'hui 14 000 abonnés, donc Lovanès n'est pas toute seule, je remercie à tous ceux qui me suivent. Twitter, donc Lovanès officiel, vous me retrouverez là-bas. Et donc maintenant, mon titre qui est en téléchargement libre sur SoundCloud. Merci voilà. Lovanès d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous le savez, aujourd'hui c'était la fin du Ramadan, la fête de l'Aïd, qui est célébrée par de nombreux musulmans. Il existe une communauté en Martinique. On regarde tout de suite le reportage d'Anaïs Gall d'ATV Martinique. Très bien. Après un mois de jeûne, la prière signe la fin du Ramadan, une période durant laquelle les fidèles ne mangent et ne boivent qu'à la nuit tombée. Mohamed est venu spécialement de l'Hexagone pour célébrer les prières nocturnes. C'est la première fois qu'il passe le Ramadan en Martinique. Certes, il fait chaud, mais comparé à Paris en ce moment, au niveau des horaires, c'est plus facile ici. On a le droit de boire jusqu'à 4h30, ensuite on s'abstient jusqu'à 18h30. Et après, quand on a la foi, tout devient facile. L'intérêt, c'est s'abstenir de manger, de boire, d'être en solidarité avec les pauvres, ressentir ce qu'un pauvre peut ressentir quand il a faim, quand il a soif. Avoir un bon comportement, multiplier les bonnes actions. En effet, Dieu a dit dans le Coran, à chaque communauté, il a prescrit des fêtes qui les rassemblent. L'imam rappelle les fondements de l'islam. Enfin, tout le monde se félicite et se rassemble pour débuter la petite fête, un moment de partage. C'est une fête où tout le monde se visite, on offre des cadeaux aux enfants, parfois on leur donne de l'argent et voilà. C'est une fête très 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 joyeuse et très fraternelle. On se rassemble comme ici, et on évoque Dieu, on fait des prières, on se rappelle le fondement de notre religion et ce qui est notre religion, ce que doit être le comportement d'un musulman. À l'étage, les femmes aussi célèbrent la fin du jeûne. Pour Awa, ce jour est particulier. Au-delà des religions, il est symbole de fraternité. Avant tout, on est des frères et sœurs. On est tous des humains, nous sommes des frères et sœurs. Je souhaite plein de bonnes choses pour le monde entier, pour chaque être humain qui est sur les quatre coins de la terre. Je lui souhaite bonnes choses, la bonne santé et surtout la paix dans ce monde parce qu'on en a besoin. Chacun rentre alors pour poursuivre la fête autour d'un grand repas en famille, comme plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. Et je vous propose maintenant un voyage musical avec l'artiste Zaf. Il est originaire de la Guyane et a décidé de revisiter les comptines destinées aux enfants. Et c'est aux côtés de Lovadja que les dernières notes ont été enregistrées pour le 5e opus. Xavier Paul Le Pelletier d'ATV Guyane. Moi sorti la ville Jacmel en arrivant Kafou Béné.
Apprendre des cultures différentes aux enfants, par des enfants, c'est la recette du succès des livres de Zaf. Des livres musicaux qui permettent, grâce à des comptines entonnées par des écoliers, de transmettre la magie de modes de vie parfois très différents des nôtres. Il propose des livres dans lesquels les enfants pourront comprendre la culture de l'autre, comprendre comment l'autre vit, ce qu'il mange, ce qu'il fait, la musique qu'il écoute. Et je trouve que c'est un très bon état d'esprit de passer par la musique pour justement pouvoir faire les enfants se connaître un petit peu plus et découvrir le monde créole qui n'est peut-être pas forcément le leur. Pour Armel Jacobs, professeur au conservatoire, collaborer au projet de Zaf lui est apparu comme une évidence. On peut sortir des enfants beaucoup plus que ce qu'on croit en fait. Je vois comment Zaf travaille avec les enfants et j'ai appris encore autre chose et je me rends compte qu'il suffit qu'avec un enfant on peut presque tout faire, j'ai envie de dire. Ils sont tellement malléables et tellement pleins d'énergie. Mais voilà, j'ai découvert qu'avec les enfants on peut faire encore plus que ce que je pensais déjà. Dans chacune des destinations que Zaf met à l'honneur au sein de ses ouvrages, le compositeur s'entoure d'artistes de renom. Pour Kalenda, son choix s'est porté sur un musicien à la parole engagée, Lovadja, un choix que le chanteur a reçu avec honneur. Il m'a contacté parce que il recherchait un artiste qui était représentatif à la culture, à la richesse et qui était attaché aux vraies valeurs du pays. Donc j'ai trouvé ça très honorable. Je ne pouvais qu'accepter en sachant qu'il allait faire des livres, CD pour des enfants. C'est un peu ce qui m'a bercé aussi quand j'étais jeune. À l'époque, on avait les livres cassettes. Donc on mettait nos cassettes, on écoutait les histoires, on lisait les chansons. Et forcément, quand j'ai su que je pouvais participer à ce genre de projet, sur des chansons atypiques, retravaillées, remixées, c'est totalement ce que je fais en vérité dans ma musique. Mais je n'ai plus qu'accepter. On aura droit aux créoles guadeloupéens, martiniquais, de la Réunion et de la Guyane. Et si on peut aboutir au projet de finir sur un grand plateau avec tous ces artistes et les enfants qui chantent avec nous pour nous accompagner, ça ne pourrait être qu'un plaisir maximum pour moi, voilà maximal. Après la Nouvelle-Orléans, le Maghreb et très bientôt les mondes créoles francophones, la prochaine destination des livres pédagogiques de Zaf devrait s'orienter vers une autre terre riche de musicalité. Prochain arrêt au Brésil. Les rolos, les rolos, les rolos, ça moquait fait pour ça, garder et laisser aller. Ça moquait fait pour ça, garder et laisser aller. Long like this. Yeah. Long like this. Et après ce voyage musical, c'est l'heure maintenant des informations pratiques à vos stylos. Il y aura des coupures d'eau demain à Sainte-Anne et à Saint-François. Un retour à la normale est prévu le vendredi en début de matinée. Et puis si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile de l'établissement français du sang sera demain devant l'Hyper-Casino de Basse-Terre de 8h30 à 13h30. Et enfin, les chercheurs du CHU sont toujours à la recherche de volontaires pour mettre au point le vaccin contre le Zika. Si vous avez, le chikungunya, si vous avez plus de 18 ans et n'avez jamais contracté le chikungunya, vous pouvez vous servir de cobaye pour cette expérimentation qui servira à lutter contre la maladie. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.